Donc maintenant on va commencer donc à faire le premier atelier de la deuxième séance qui est l'installation et la configuration donc du projet Symfony. Cette installation et configuration donc elle nécessite une connexion internet. C'est pour cela que vous devez donc la faire chez vous. Donc pour ce faire donc il y a cet atelier qu'on va suivre. Donc dans un premier lieu on nous demande donc déjà on a des recommandations qui est le fait d'utiliser donc la version 7.1 ou une version plus récente de PHP, donc au minimum la version 7.1. Donc pour ce faire, on doit commencer donc à renseigner la variable d'environnement PHP. Donc déjà la version PHP 7.1, elle a été installée via WAMP ou bien XAMPP. Si elle n'a pas été installée, vous pouvez donc l'installer via ce lien. Mais sinon, si vous avez déjà installé WAMP ou XAMPP, vous avez déjà cette version. D'accord? Donc là, on va commencer à renseigner la variable d'environnement. Pour ce faire, on doit accéder au panneau donc, de configuration. Ensuite, donc, système, paramètres système avancé, variable d'environnement. Et là, donc, on doit se positionner sur path, modifier, et on va ajouter donc la variable d'environnement PHP. Pour la récupérer, on doit accéder à notre outil. Pour ma part, donc j'utilise WAMP, donc bin PHP. On a dit qu'au minimum la version PHP 7.1, donc j'accède à ce dossier et je fais copier et je colle ici nouveau la variable d'environnement. D'accord? Mais étant donné que je l'ai déjà, donc je ne vais pas faire OK, sinon c'est à vous de faire OK, OK, ainsi de suite. Donc là, je vais annuler cette action parce que je l'ai déjà. D'accord? Ensuite, après avoir donc renseigné la variable d'environnement, il faut installer le composer. Donc on a bien dit qu'on aura besoin du composer, donc via ce lien. Pour vérifier que la variable d'environnement elle a été bien intégrée et que le composer il a été bien installé, on va ici accéder à CMD. On va faire PHP-V. Et là, donc, il a reconnu donc, la commande PHP. Il nous a affiché la version qu'on est en train d'utiliser. Et pour composer, c'est pareil. Composer-V. Et là, donc, on a bien notre composer qui est installé. Il faut bien vérifier ces deux étapes. Ils sont très importantes. Après avoir donc fait ces deux manipulations, on doit commencer à créer un projet Symfony. D'accord? Ou bien via PHP seul, ou bien via donc la commande donc CMD, l'interface CMD. C'est pour cela, moi, de ma part, j'ai créé donc un fichier. Donc je vais fermer ça. J'ai créé un dossier plutôt dans mon bureau. Je l'ai appelé SMF3A. Et dans ce dossier, je vais donc créer mon projet Symfony. Donc je vais accéder ici pour faire, je vais me positionner sur ce dossier. Et donc là, je me retrouve positionné dans le dossier de mon travail SMF3A. Donc c'est pour cela, on va devoir exécuter cette commande qui est une commande composer. Donc c'est pour cela, on a installé notre composer. Donc je vais exécuter cette commande. On va la parcourir donc étape par étape. Composer, create-project. C'est de quel type le projet? C'est un projet Symfony website. Website skeleton. Ensuite, le nom de mon projet. Je vais l'appeler par exemple SMF. Et la version du projet qu'on va créer. Donc c'est la version 4.4.étoile parce que c'est la version la plus stable. D'accord? Donc Composer, Create Project, Symfony, Website Skeleton, le nom du projet et la version du projet. Donc Symfony Website Skeleton, ça c'est un package complet pour la création d'un projet. Donc, il contient déjà tous les fichiers et toutes les dépendances pour nous permettre donc de faire donc, une vraie application, un vrai site web.
et pas seulement un microservice qui va avoir quelques fonctionnalités. D'accord? Donc ça, c'est le package qui va nous permettre de créer un vrai site web. Donc ça, c'est le nom de mon projet et là, c'est la version. Donc je vais exécuter donc là cette commande. Ça va mettre donc du temps pour créer le projet. Et donc là, l'exécution, donc la création, elle est en train de s'exécuter petit à petit et étape par étape. Donc comme vous voyez ici, il est en train de télécharger les packages prédéfinis. Donc c'est pour cela on a besoin principalement d'internet. Sans internet, on ne peut pas faire la création du projet. Donc et là, notre projet, il a bien été créé. Donc il nous donne ici un petit manuel d'utilisation ou de test de l'application. Donc nous, pour tester l'application et pour la manipuler, on va utiliser donc l'IDE PHP Storm, qui est une recommandation de notre part car il est très demandé donc dans les entreprises. Donc on vous recommande donc l'utilisation de l'IDE PHP Storm. Donc vous pouvez l'installer avec une licence. Donc c'est pour cela donc je vais avoir donc ce projet SMF3A. Donc je vais ici faire Open. Donc je vais devoir donc me positionner sur le projet. Donc User, Desktop. Ensuite donc c'est SMF normalement. Comment on l'a appelé? C'est SMF3A. Donc c'est SMF3A. Et donc là, je vais trouver donc mon projet que j'ai nommé SMF. D'accord? Donc ce projet, il doit avoir obligatoirement cette structure, sinon il y a eu un problème lors de la création de ce projet. Donc là, je viens d'ouvrir le projet. Donc vous devez avoir obligatoirement cette arborescence et cette structure. Donc maintenant, on va parcourir donc les différents éléments du projet Symfony. Donc on va parcourir donc ces dossiers un par un. Premièrement, donc on a le dossier bin. Dans ce dossier, donc il contient donc les fichiers exécutables tels que donc console PHP Unit. Donc console, il contient donc l'ensemble des commandes, donc c'est PHP bin console, qui vont nous aider à progresser dans le développement. Donc on va utiliser des commandes prédéfinies, on va les exécuter dans la console. PHP Unit, donc ça c'est pour faire les tests unitaires. D'accord? Donc ça c'est le premier dossier. Ensuite on a le dossier config, contient tous les fichiers de configuration. Il contient donc les fichiers globaux tels que donc les fichiers de configuration des routes, les packages qui sont des fichiers de configuration, donc des petits modules qu'on va y installer, et si on va avoir besoin d'installer d'autres modules, ils seront donc inclus ici, et donc qui auront des fichiers spécifiques pour chaque package ou librairie. Donc on va ouvrir ici, donc ça c'est des fichiers spécifiques pour chaque donc librairie qui a été installée par défaut. Donc ça c'est le dossier package et le dossier donc de routing. Ensuite, donc on a le dossier public. Donc ce dossier, c'est le dossier de base du site qui est fourni par les serveurs HTTP. Donc là, c'est la racine de base de notre site. On peut lui mettre nos fichiers statiques tels que CSS, JavaScript, ainsi de suite. Et il contient principalement, si vous vous rappelez, le contrôleur frontal dont on a parlé. Donc on a dit le premier vis-à-vis après avoir exécuté la route l'URL, on doit communiquer avec le contrôleur frontal. D'accord? Qui va nous permettre donc d'exploiter notre application. Ce contrôleur frontal, il va jouer donc le rôle de dispatcher, étant donné qu'il intercepte les requêtes et appelle le noyau de Symfony, le kernel, on a parlé du noyau de Symfony, et le noyau, il va préparer la réponse à rendre. D'accord? Donc ça, c'est le contrôleur frontal. Ensuite, on a le dossier SRC. Donc, ce dossier, c'est sur lequel
c'est le dossier sur lequel on va bosser. D'accord? C'est le SRC. Il contient donc l'ensemble de notre code, la logique de notre code. D'accord? Là, on va trouver toute la logique de notre code. Si on va ouvrir, on va avoir donc le controller, l'entity et le repository. Le repository, c'est pour faire la sélection des données. D'accord? Le repository là, il va nous permettre, donc il est en rapport direct avec la base de données, il va nous permettre donc de faire la sélection des données. Donc le contrôleur, il est en rapport avec l'application et le traitement. Le kernel, le noyau dont on a parlé, qui est en lien direct avec le contrôleur frontal, c'est le fichier de base pour faire appel à nos contrôleurs. D'accord? On a zappé ici donc le dossier migration et qui a une liaison directe avec la base de données, les migrations qui vont se faire dans la base de données. Maintenant, on a le dossier template. Ce dossier, il va contenir l'ensemble de nos affichages, les fichiers HTML à afficher dans le navigateur. On a dit qu'on va utiliser principalement le moteur de template Twig. C'est pour cela ici on trouve un fichier par défaut base.html.twig. Donc on va utiliser ici Twig via cette syntaxe qui inclut du code HTML. D'accord? Ensuite, on a le dossier test qui inclut tous les tests unitaires, un dossier translation, et ce dossier il va nous servir si on veut faire un site multilingue. D'accord? Le dossier var qui contient donc le cache et tout ce qui est cache et log de l'application. Le dossier vendeur, c'est dans ce dossier que Composer il va installer toutes les librairies. Ici, on va le voir, c'est toutes les librairies qui sont installées par défaut. D'accord? Maintenant, on va avoir aussi le fichier .env. Il contient donc les variables d'environnement qui ce sont en gros les configurations de notre application. Et env donc .test, c'est juste une copie. On a aussi git-ignore pour dire à Git quel fichier ne pas versionner. Le composer.json, c'est le manifeste du composer pour qu'il sache de quoi on a besoin pour faire marcher notre application. En gros, c'est toutes les dépendances, quelles que soient celles qui vont servir pour le développement ou tout au long de la durée de la vie de notre application. Donc, le package, donc maintenant, le package, ici on va voir. Donc, ici, on a donc le fichier donc php.unit, c'est aussi des fichiers de configuration pour les tests unitaires. Donc Symfony.log, il va servir à connaître donc l'état des recettes donc utilisées par Symfony pour ces packages, mais vraiment on ne touchera pas à ce fichier donc de composer.log, on ne va pas le manipuler. D'accord? Donc là, on a parcouru principalement donc l'arborescence et le contenu d'un projet donc Symfony. Donc après avoir fait ceci, on va passer donc maintenant à créer notre propre contrôleur, notre méthode et à afficher des résultats.